Bismillah, walhamdulillah. Au nom de Dieu, le clément et miséricordieux, et cher public, je m'adresse également à tous ceux qui suivent cette conférence par l'Internet. Je leur souhaite la paix à tous et je les remercie pour leur patience et pour le fait de nous suivre. Et je les félicite également de tenir jusqu'ici au cours de cette conférence qui est très riche, et j'espère que vous partagerez mon avis là-dessus. Le thème est bien choisi et les documents qui ont été présentés, les recherches qui ont été présentées ce matin, nous en avons profité, nous avons appris des choses nouvelles, nous avons pris connaissance de notions nouvelles et nous allons ensuite poursuivre notre effort et approfondir nos connaissances et faire passer cela dans les réalités où nous attendent beaucoup de défis. Alors, nous sommes à la dernière séance, qui est la séance de clôture de cette conférence, et nous allons évoquer la question de la vision morale de la justice sociale. C'est un thème complexe, c'est un thème profond que celui-là, et il est évident que ceux qui sont présents ici aujourd'hui, les oulémas, les experts de ces domaines, les experts de ces questions, nous avons parmi nous le docteur Abdelmajid Najjar, qui est tunisien. Nous avons parmi nous également le cheikh Mohamed Yousri, qui est égyptien. Il d'ailleurs réside dans le pays de Qatar. Nous avons parmi nous le docteur Esmat Suleiman, qui est soudanais. Et nous allons les présenter tout à l'heure comme il convient. Nous avons parmi nous également, il est algérien, le docteur Hussam Eddin Radban. Je les souhaite à tous la bienvenue. Alors, à titre de présentation de cette séance, la deuxième séance était essentiellement anglaise, la première était mélangée et nous devrions maintenant en fait rétablir un certain équilibre et j'ai choisi donc l'arabe pour cette séance. Nous avons une séance qui a été présentée en arabe, une autre en anglais et une autre qui a été présentée dans les deux langues. Alors, le thème de cette séance de débat, permettez-moi de commencer en quelques 5 minutes. En tant que directeur de cette séance, je devrais dire que je pars de quelque chose qui est très proche, à savoir les versets que nous avons lus, qui nous ont été lus ce matin par le cheikh Aïssam Ad-Doukhim. Il a mentionné des versets de la sourate Al-Isra, qui évoque la justice sociale, puisqu'on y évoque de toutes les turpitudes que nous vivons aujourd'hui. Et ce début donc de séance, c'était la récitation du Coran, et ensuite nous avons discuté des diverses expériences dans le monde et les personnes présentes aujourd'hui présenteront leurs documents tout à l'heure et ils nous enrichiront de leur savoir et de leur expérience et ils nous donneront ensuite l'occasion d'un débat et d'une discussion. Nous avons le sentiment que le temps presse, bien entendu, mais nous essayons avec la coopération de tous, de faire en sorte que cette séance soit profitable. Nous essaierons de tirer parti du temps qui nous est imparti et nous le ferons à la vitesse adéquate afin que les interprètes puissent traduire correctement ce que nous disons et afin que nos idées passent au public et puissent être comprises et passe également par l'Internet. Alors, je suis heureux de vous présenter tout d'abord le cheikh docteur. Inutile d'ailleurs de le présenter, on le connaît. Le Qatar le connaît bien. Mais il faudra peut-être présenter le docteur Abdelmajid Al-Najjar, qui est spécialisé
en pensée islamique. Il a formé des générations de jeunes puisqu'il était professeur dans de nombreux pays, en particulier dans le monde islamique, en Tunisie, en Égypte, en Malaisie, en Jordanie. Et il a présenté toutes sortes de travaux académiques, il a participé à des forums internationaux et il a rédigé 35 livres ou publications diverses que je ne peux pas vous citer toutes. Et il se rend dans le monde islamique tout entier et puis il a participé à de nombreuses consultations, sur la prédication islamique et il est vice-secrétaire général du Conseil des oulémas islamiques et il a préparé également et a aidé à la préparation de la dernière constitution de la République tunisienne. Docteur Abdelmajid Najjar, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette rencontre que j'espère sera utile pour tous. De quoi s'agit-il? Vers une approche islamique et culturelle par rapport à la gestion de la crise environnementale. Nous sommes tous conscients de la difficulté à laquelle on fait face aujourd'hui sur le plan environnemental. Si la tendance se poursuit, ça sonnera le glas pour l'espèce humaine, tel que ce fut le cas pour les dinosaures, qui, eux, n'étaient pas responsables de leur extinction, mais l'homme, dans le cas d'espèces, sera la cause de sa propre extinction. Alors, je ne vais pas trop verser dans les détails des manifestations de cette crise climatique et environnementale. Tout le monde les connaît. Mais ça peut se résumer par l'attrition continue des ressources naturelles, vivantes et inertes, minerais, végétaux, eau, etc. Telle enseigne qu'on dit que l'homme, à chaque seconde, exploite un stade de football en ressources sylvicoles, toutes les secondes. Donc, découle de cela une pollution de l'environnement à tous les niveaux, au niveau terrestre, au niveau maritime et dans l'air également. Et cela, je cite cela à titre d'exemple, l'homme laisse des détritus dans le monde qui sont le double de son propre poids chaque année. 6 milliards. Et si une personne pèse 50 kilos, imaginez le monceau de détritus que cela représente. Cela, en fait, crée des problèmes puisqu'il faut brûler tout cela. Et si on enterre ces détritus, ça entre d'autres problèmes, une chaîne de problèmes sans fin, en fait. Alors, il y a eu, de ce fait, un déséquilibre de l'environnement. Et l'augmentation de la température est fondamentale. Et en fait, nous nous rendons compte, par exemple, comme l'a dit Al Gore dans son livre, eh bien que la ville de New York occupe une place où dans le temps il y avait 1 kilomètre de glace. Et puis, à l'époque, la température était de 6 degrés au maximum, et cela vous montre à quel point le climat est sensible à la température. De même,
pour l'ozone qui protège la Terre des rayons du soleil. Le milieu naturel est donc exposé à une crise très, très importante. Alors, quelles sont les causes de cette crise? L'homme et les penseurs, les politiques, se sont rendus compte de cette crise il y a quelques décennies. Et en fait, cette crise n'a cessé d'empirer. De façon générale, on peut dire que l'analyse de ces causes, pour essayer de la traiter, le problème de l'environnement était une analyse qui avait un aspect essentiellement technique. Et on dit par exemple que l'une des causes de la crise, c'est l'augmentation donc des habitants du monde, la croissance démographique, et que cela entraîne des déchets plus nombreux, etc. On a dit également que l'une des causes de cette crise, c'est le fait que on ne tient pas compte des éléments environnementaux dans les comptes économiques. On a dit également que l'une cause de cette crise, c'est l'orientation technique vers l'investissement, investissement de l'environnement, investissement et exploitation bien plus grandes que les techniques ne le permettent. Alors ça, ce sont des idées qui circulent. Au bout de quelques années, il est apparu que certaines voix disaient que ces causes-là ne sont pas les vraies causes du problème. Les vraies causes, ce sont des causes culturelles et des causes morales. Et la personnalité la plus importante qui a évoqué cela, c'est sans doute Al Gore, l'ex-vice-président des États-Unis, dans son livre. Il y a donc de nouvelles voix qui s'élèvent pour demander une nouvelle analyse de ces causes. Et si nous étudions ces causes, nous voyons qu'elles plongent leurs racines dans la vision culturelle ou morale que l'on a de l'environnement et de la relation entre l'homme et l'environnement. Cette vision morale, cette vision a créé la civilisation dans laquelle nous vivons et c'est elle qui a créé les problèmes de l'environnement que nous connaissons. Cette culture considère que l'environnement doit être vu comme quelque chose de très particulier, et cela plonge ses racines dans la philosophie grecque. Et Platon pensait, par exemple, ce que nous voyons autour de nous, ce n'est pas la réalité, mais que c'est un rêve de réalité, et que cet environnement n'est qu'une vision rêvée. Alors, cela a eu un impact sur la philosophie moderne. Descartes, par exemple, disait que la matière naturelle est une prolongation quantitative seulement. Alors nous avons un individu, nous avons une tasse ou autre chose, ou du verre. Alors c'est de la matière naturelle, tout ça c'est la matière naturelle. Et la beauté que nous voyons dans l'environnement n'existe pas vraiment, cela fait partie seulement de notre vision de l'esprit. Et ensuite, il y a la philosophie idéaliste qui a dit que la matière n'existe pas. Ce qui existe, c'est également une vision simplement créée par l'esprit. Cette vision, cette conception philosophique aura des impacts extrêmement importants sur la façon dont nous traitons l'environnement. Imaginons que l'environnement naturel, dans son existence objective, doit être traité comme quelque chose de séparé de l'individu et qu'il y a même une contradiction entre la nature et l'homme. Alors,
il y a cette vision consumériste qui est en fait peut-être responsable de la position athéiste qui a été promue au cours des décennies passées et ce qui partait de l'idée qu'il n'y a que ce monde-ci, qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas d'au-delà, et que nous pouvons en fait consommer au maximum sur cette terre parce qu'après il n'y aura rien. Et découlent de cela les bases de l'économie moderne, puisque la question de l'environnement est vue comme étant une question de ressources rares et que cela doit en fait faire sentir à l'homme qu'il est différent de la nature qui l'entoure et qu'il peut la consommer et qu'il peut en consommer le maximum parce que son existence même est quasiment une existence rêvée. Alors ça, c'est la vision donc que l'on a de la nature autour de nous et c'est aux sources de la violence et de l'exploitation des ressources et de la négligence que l'on a de l'environnement, d'où des expressions qui circulent. Allons sur la Lune, aillons ailleurs et envahissons l'espace, qui serait une fuite possible. Ce sont des expressions que l'on utilise d'habitude en temps de paix, pas en temps de guerre, pas en temps de paix. D'où la nécessité de revoir au plan moral, au plan culturel, les causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons avant de parvenir à une solution. Al Gore, quand il parle d'une nouvelle orientation, rappelle les religions et il dit que les religions ont un rôle à jouer important dans le traitement culturel et moral de la crise de l'environnement. Et il a rappelé l'islam, et même si sa connaissance de l'islam n'était que très faible, mais en fait, il a quand même mentionné l'islam parmi les religions qui ont un rôle à jouer. Dans l'islam, nous avons une vision culturelle propre quant à la réalité de l'environnement naturel et donc de la conception que nous avons de cet environnement et de la relation de l'homme avec cet environnement naturel. D'abord, quant à la réalité de l'environnement naturel, la vision islamique se fonde sur ce que dit le Coran, sur ce que dit la tradition et ce que disent les hadiths. Et cela se fonde sur des principes fondamentaux. Le premier principe, c'est que l'environnement naturel est une réalité objective, indépendante de notre existence mentale. Il y a donc une relation qui n'est pas séparée de l'être humain au plan cognitif. Deuxième principe, cet environnement naturel est une manifestation des caractéristiques divines. Lorsque nous regardons la nature et lorsque nous y réfléchissons, nous voyons des témoignages de l'existence de Dieu, nous voyons de l'ordre, nous voyons de la puissance dans la nature et si nous méditons le Coran, nous y trouvons ce qui nous amène à regarder le monde dans une optique actuelle, mais également l'optique du lendemain. Et dans le Coran, il est dit regardez la vérité, regardez comment a débuté la création, etc. Et nous sommes ouverts sur un autre monde, sur notre vie. Donc, je ne dis pas que la nature a un caractère de sainteté, mais néanmoins, cela est une manifestation de la puissance divine et de Dieu de façon plus générale. Troisièmement,
côté positif de l'environnement. Cet environnement naturel, avec toutes ses caractéristiques, même si en apparence il nous apparaît mauvais, est dans l'ensemble et au bout du compte un bien. Et c'est notre bien à tous. Tout ce qui s'y passe, si nous y réfléchissions au niveau à la fois de l'apparence que de façon plus profonde, eh bien, en analyse générale, nous parviendrons à la conclusion que tout cela est bon et pas mauvais. Et nous avons les auteurs musulmans qui ont souvent ont souvent pensé à tout cela, et Al-Asfahani dit par exemple qu'il n'y a pas de mal absolu dans le monde. Chaque fois quand on voit quelque chose comme étant un mal, c'est un bien par d'autres côtés. Et en fait, quelque chose qui est bon ne peut pas être écarté comme étant mauvais. Cela signifie par exemple que les animaux qui agissent d'une certaine manière ne sont pas mauvais. Et ce qui paraît étrange, c'est en fait la comparaison que l'on fait. L'environnement naturel est un environnement bon avec tout ce qu'il comprend, avec tous les événements qu'il contient. Donc, et c'est le quatrième point, cet environnement naturel est suffisant pour répondre aux besoins de l'individu. Rien ne disparaît dans cet environnement. Rien ne contraint l'être humain à la famine, et ça c'est très très important, et comme le dit Dieu puissant quand il évoque la beauté. Et il dit que en fait vous avez votre subsistance, cette subsistance a été conçue de façon suffisante, elle est présente dans la nature, il suffit que l'être humain se comporte correctement. Les découvertes scientifiques modernes vont dans le sens de la confirmation de cela. Dans cette salle, on a évoqué l'agriculture qui pourrait créer des moyens techniques nouveaux qui permettraient la subsistance de tous. L'environnement naturel, donc, est suffisant et n'est pas caractérisé par la rareté ou par la pénurie. D'où cette vision de la réalité de l'environnement qui s'enracine dans l'esprit des musulmans et dans la conscience des êtres humains. Si cette vision, en fait, s'enracinait vraiment, elle aurait des conséquences très positives sur le traitement de l'environnement. Autre point, la relation de l'islam avec cet environnement. C'est une relation qui est fondée sur la vision de la réalité de l'environnement que je viens de mentionner. Cette vision, comme le dit le Coran et comme le disent les hadiths, se fonde sur le fait que l'environnement et l'individu et l'être humain sont en fait non pas séparés, mais sont unis. Cette unité est une unité matérielle à la fois et spirituelle. L'unité matérielle, le Coran y fait référence très clairement. Si vous doutez, nous vous avons créé de poussière. Vous êtes donc fait à partir de votre environnement. Et nous avons fait pousser des plantes dans ce territoire, dans cette terre. Donc, nous avons une unicité, nous sommes unis à la nature. Et nous avons également une unité spirituelle.
Notre relation avec l'environnement n'est pas une relation de coupure. Nous avons une relation d'amitié avec l'environnement. Notre prophète revenait à la Médine après la bataille de Uhud et il a dit Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Et dans un autre hadith, il disait il y a une relation entre l'être humain et l'environnement naturel va au-delà de relations matérielles et va vers une relation spirituelle. Nous avons donc un comportement dans notre façon de traiter l'environnement, comportement moral qui nous dit qu'il ne faut pas corrompre cette terre. Il nous est interdit d'exagérer, d'exploiter à l'excès la nature qui nous entoure. Et le prophète est passé à côté de l'un de ses fidèles et lui a dit « Ne gaspille pas l'eau lorsque tu fais tes ablutions. Si tu exagérais et utilisais trop d'eau, tu ferais comme si tu étais au bord d'un fleuve qui coule constamment. » Alors je vous ai donné cette vision culturelle, cette vision morale, et cela nous conduit à des choses très très importantes, à savoir qu'il faut être doux vis-à-vis de l'environnement. Il ne faut pas l'exploiter à outrance. Il faut traiter avec douceur l'environnement. Il faut utiliser tout ce qu'il nous donne, cet environnement, mais avec douceur. Et j'en arrive avec Manda à la protection de l'environnement, à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de l'environnement. L'être humain est responsable pour l'islam de l'environnement comme un père est responsable de son fils. Nous devons avoir le sentiment de la responsabilité, d'où l'idée qu'il faut peupler la terre. L'homme doit peupler la terre, il doit l'exploiter, la faire croître. Dieu vous a créé de terre et vous a établi sur cette terre. D'où la notion de propriété de la terre, qui est la notion d'utiliser la terre, de l'exploiter comme il faut. Par conséquent, nous avons une vision de la réalité de l'environnement et de la réalité des relations avec l'être humain. Nous avons découlant de là un comportement. Et ce ne sont pas simplement des théories, ce ne sont pas simplement des ordres donnés dans le vide, mais ces conceptions musulmanes ont été à la base d'une civilisation qui traitait l'environnement en utilisant des outils et des institutions sur lesquels on s'appuyait. Et il y avait l'institution de la Hezba et des biens religieux, l'Awqaf. La Hezba est un outil de contrôle qui permet de suivre le comportement environnemental des gens. Tout comportement qui est contraire à l'environnement, qui détruit l'environnement, eh bien, était en fait examiné par ces commissions qui circulaient à l'époque. Elles voyaient la fumée des fours et en fait, elles examinaient également comment on traite les animaux et comment on les traite mal souvent et tout ce qui en fait nuisait à l'environnement, et tout cela était présent sur tous les territoires musulmans à l'époque. La deuxième institution importante, c'est l'institution des Awqaf, qui jouait un rôle important dans la protection de l'environnement et traitait de façon douce l'environnement.
Et je donne un exemple ou deux peut-être. Dans mon pays, la Tunisie, il y avait des colombes qui s'étaient établies à la Zitouna. Et l'institution des Awqaf devait en fait s'occuper de ces colombes, leur acheter le blé, etc., pour les nourrir. Dans le même contexte, dans mon pays toujours, il y avait une île dans la Méditerranée sur laquelle atterrissaient les oiseaux migrateurs qui venaient en hiver donc d'Europe et se rendaient en Afrique et qui retournaient d'Afrique en Europe à l'été. Ils venaient s'établir sur cette île et l'institution des Awqaf a souhaité que l'on permette à ces oiseaux de vivre et pour qu'ils puissent se reproduire. La conclusion, c'est donc que la crise de l'environnement doit être vue en examinant ses causes et en allant jusqu'au fond des choses pour voir que les causes réelles sont culturelles et morales. Et tout cela, toutes ces causes-là, entraînent l'attitude que nous avons à l'heure actuelle vis-à-vis de l'environnement. Ensuite, découleront de tout cela les solutions techniques. Ces solutions techniques qui permettront de traiter l'environnement et de traiter les maux qui le frappent. Nous, les musulmans, nous devons participer à donner des modèles de traitement moral du problème de l'environnement. Et il faut que nous, les musulmans, nous soyons conscients que ce qui est important, c'est la culture, c'est la morale, et ensuite il faut interagir avec les autres religions et avec toutes les personnes morales dans le monde, tous ceux qui s'occupent d'environnement, ce qui nous permettra de faire un pas vers le traitement de cette crise de l'environnement, ce qui nous permettra de passer d'un traitement purement superficiel à un traitement plus profond. Merci.